Bonjour. Dans le fond, aujourd'hui, nous allons remplir les notes à la page 41. On va débuter. Aujourd'hui, tu devrais avoir deux petites vidéos. Donc, le premier, ça devrait être concernant la page 41, quelques rappels concernant les développements. On va remplir ensemble la page 41. Ensuite, tu vas avoir une feuille à faire concernant justement les différents développements. Puis par la suite, tu vas avoir une deuxième vidéo expliquant l'art latéral et l'art total et te rappeler un petit peu le concept de savoir où est-ce qu'on a réussi à ressortir les formules pour les différents solides. Donc jusqu'à présent, tu connais et tu as dans la classe en haut du tableau les différentes formules, mais pour les figures en deux dimensions, des carrés, des triangles, des rectangles. Mais là, nous autres, dans ce module-là, on est en troisième secondaire, on va y aller avec du 3 dimensions. Donc, on va y aller avec des solides, plutôt des pyramides, des prismes, des cônes et des boules. Donc, page 41. On va te demander de te prendre un crayon et de suivre et de remplir avec moi les notes. Donc, quelques rappels sur les développements. Donc, avant de commencer, on te rappelle que dans les triangles, que ce soit dans des pyramides, dans des triangles, la hauteur des triangles et la base sont toujours à 90 degrés. On aurait pu utiliser le mot perpendiculaire. On trouvait juste que la ligne était peut-être un peu petite. Dans le fond, je pars d'un sommet et quand je vais descendre à 90 degrés ici, je pourrais considérer que ça, c'est ma base et que la ligne en bleu que j'ai tracée, c'est ma hauteur. Tu n'as pas besoin de retracer ça, mais je veux juste te rappeler que dans un triangle qui est déjà rectangle, et si j'ai un triangle déjà rectangle, écoute, ça va bien, ma base, je la connais déjà, et ma hauteur, je n'ai pas besoin de la tracer, est déjà donnée. Donc, si j'ai déjà un triangle avec un angle de 90, je peux déjà considérer que ma hauteur et ma base sont déjà connues, c'est directement deux côtés. Même principe dans le cas d'une pyramide. Donc, une pyramide, si je veux prendre ma hauteur, je pars du sommet, puis je vais descendre à 90 degrés, mais en plein milieu de ma face, de ma base. Donc, ici, tu vois que ça va me donner aussi un angle droit avec l'horizontale. Donc, là-dedans, on peut dire que la hauteur d'une pyramide est aussi perpendiculaire à la base, donc ça va former un angle de 90 degrés. Donc, dans les triangles, dans les pyramides, les hauteurs, on constate tout le temps avec 90 degrés par rapport à la base. Parlant justement de hauteur, quand on est dans des solides autres que des pyramides, quand on est par exemple dans des cylindres, donc c'est l'image que tu as en face, ils me disent que les faces latérales, c'est le contour. Fait que les faces latérales, dans le fond, ça serait comme le gros rectangle que j'ai ici, et les bases, ça serait les deux cercles qui seraient bout à bout de mon cylindre. Concernant la hauteur, on dit que la hauteur d'un solide, un prisme ou un cylindre, ça va être le côté qui va relier les deux bases. Donc, dans ma situation présente, ma hauteur, c'est ce qui relie mes deux bases qui sont les deux cercles. Donc, ma hauteur, c'est pas la hauteur. Il y en a qui pourraient penser que hey, mon cylindre il est couché, ma hauteur, ça serait ça ici. Là. Malheureusement, non. C'est pas ça la hauteur. La hauteur, c'est vraiment ce qui sépare mes deux bases. Donc, c'est ce qui va séparer, mettons, les deux cercles dans le cas de mon cylindre. Je descends pour te donner des exemples de développement. Donc, concernant le développement, on dit que c'est une boîte, puis dans le fond, j'ai juste à réouvrir la boîte, la mettre en deux dimensions, puis la mettre à plat sur ma feuille, et ça va me donner mon développement. Le développement, je te rappelle qu'il faut que ça soit à l'échelle. Quand on dit à l'échelle, il faut absolument que les côtés qui se correspondent. Par exemple, sur le dessin qui est ici, cette mesure-là devrait être la même mesure que elle. Parce que par pliage, quand je vais les plier, ces deux côtés-là devraient arriver un par-dessus l'autre. Et la même chose, je vais changer de couleur, mais ce grand côté-là ici devrait être la même longueur que ce grand côté-là, puisque quand je vais y aller encore une fois par pliage, je devrais avoir des faces qui sont communicantes, des faces qui sont une par-dessus l'autre, et ça doit me donner les mêmes mesures. Pour bien m'expliquer, je regarde le développement ici. Je regarde le développement, mais je vais prendre comme exemple le B. La longueur de mon rectangle ici, la longueur du rectangle, devrait faire parfaitement le tour de mon cercle. Donc, dans le fond, la longueur de ce rectangle-là doit faire le contour du cercle au complet. Puis le contour d'un cercle, nous autres, on l'a déjà vu que c'est de la circonférence. Puis une circonférence, c'est 2 fois pi fois r. Donc, la longueur de ce rectangle-là, si je connais par exemple le rayon de mon cercle, je serais capable de le trouver. Donc, à toi de déterminer c'est quoi les différentes mesures. Et ici, moi, je vais te donner quelques temps
pour essayer de remplir les noms de chacune des figures qui sont là-dedans. Je te rappelle qu'il y a des brises, des pyramides. Et indique-moi les bases. Est-ce que c'est une base carrée, une base triangulaire, une base hexagonale? Donc, essaye de me donner le nom précis de chacune des formes ou chacun des solides qui sont illustrés en haut ici. Une fois que tu vas avoir terminé ça, bien, tu vas pouvoir travailler sur la feuille. Donc, la feuille, concernant les développements, on va le passer quelques minutes. Bon travail!